Le froid mordait l'air de la patinoire, et le bruit métallique des lames contre la glace résonnait sous la voûte de verre. Louise, 19 ans, était seule sur la piste, son souffle court formant des nuages blancs devant son visage. Elle aimait cette heure matinale où la patinoire était encore vide, baignée d'une lumière pâle et nacrée. Mais aujourd'hui, quelque chose vibrait différemment. Elle le sentait avant même de le voir. La silhouette de Gabriel Moreau, son entraîneur, se dessinait derrière les baies vitrées. Il était arrivé plus tôt, comme à son habitude. À 55 ans, Gabriel était un homme imposant, droit comme une lame, avec des traits marqués par les années passées sur la glace. Ses cheveux poivre et sel tombaient en mèches négligées sur son front, et son regard perçant semblait traverser tout ce qu'il observait. Louise avait appris à redouter et à chercher ce regard. Il la scrutait, la corrigeait, la façonnait, mais il avait aussi cette manière d'observer qu'elle ne comprenait pas tout à fait, une gravité silencieuse qui lui nouait l'estomac. « Recommence ton saut, plus fluide. » Sa voix grave brisa le silence, roulant comme un écho sur la glace. Il n'avait pas besoin de crier, son autorité était une caresse rauque, une ombre qui enveloppait chaque mot. Louise hocha la tête et reprit sa course. Ses patins mordirent la glace avec une précision fébrile, mais à la réception, son équilibre vacilla. Elle bascula en avant et s'écrasa, les paumes brûlées par le contact glacé. Avant même qu'elle ne puisse se relever, des pas lourds et sûrs résonnèrent, et Gabriel fut à ses côtés. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix plus basse, plus proche. Elle releva les yeux, son cœur cognant. Il était agenouillé devant elle, et leurs visages, trop proches, se trouvaient à hauteur égale. Une tension inexplicable vibra entre eux. Il posa ses doigts, rugueux, chauds, malgré le froid, sur son poignet pour vérifier qu'elle ne s'était pas blessée. Ce contact fut un éclair. Louise sentit son souffle se couper. C'était infime, rien qu'un geste professionnel, mais son corps le reçut autrement, une chaleur soudaine qui fit frémir sa peau sous sa combinaison moulante. Elle vit alors, dans les prunelles grises de Gabriel, une ombre fugace, une étincelle presque imperceptible. Il s'écarta brusquement et se redressa, tendant la main pour l'aider. Louise la saisit, et en se relevant, leurs doigts se frôlèrent encore, plus longuement que nécessaire. La réception, tu hésites, c'est dans ta tête. Sa voix avait repris son timbre ferme, mais quelque chose flottait dessous, quelque chose de voilé. Elle hocha la tête, mais son cœur battait trop fort. Elle sentait encore sa chaleur là où il l'avait touchée. Leur entraînement continua, mais l'atmosphère s'était chargée. Gabriel la corrigeait, d'une main brève sur sa taille, sur son épaule. Chacune de ses touches était professionnelle, mais dans l'air flottait un non-dit, un fil invisible. Louise sentait sa peau frissonner sous la pression de ses mains, et ses propres gestes se faisaient plus fébriles. Lorsqu'elle manqua un enchaînement, il s'approcha dans son dos, corrigeant son mouvement en posant une main ferme sur sa hanche. Là, sens ton axe. Son souffle était tout proche, effleurant la courbe de son cou. Louise ferma les yeux une fraction de seconde. Ce fut involontaire, incontrôlable. Son cœur accéléra. Et lorsqu'elle rouvrit les paupières, elle croisa son regard dans le miroir de la patinoire. Il la regardait, pas seulement son geste mais elle. Elle sentit ses joues s'embraser sous la morsure glacée de l'air. Gabriel recula lentement, rompant ce fil tendu, mais la tension ne se dissipa pas. Elle resta dans l'air, vibrante, entre eux. « On s'arrête là pour aujourd'hui. » Sa voix, plus rauque, semblait avoir pris un grain. Louise hocha la tête, mais elle savait que quelque chose venait de se produire, quelque chose de sourd, d'intangible, mais d'irréversible. Elle quitta la glace, mais tandis qu'elle rangeait ses patins, elle sentit un regard. Gabriel était resté, debout, au bord de la patinoire, les bras croisés, son regard ancré sur elle. Elle soutint ce regard, une seconde, deux, puis, lentement, elle détourna les yeux, mais son cœur, lui, continua de marteler sa poitrine. Le silence de la patinoire n'avait jamais été aussi lourd, et pourtant il vibrait d'une promesse inconnue. La brume matinale de la patinoire avait laissé place à l'ombre bleutée de la fin d'après-midi. Louise, les muscles encore tendus de l'entraînement du matin, n'arrivait pas à se débarrasser de cette sensation étrange qui la suivait comme une ombre. Toute la journée,
elle avait ressenti le fantôme du contact de Gabriel sur sa peau, cette pression à peine prolongée, cette chaleur inattendue sous la froideur de la glace. Elle avait tenté de chasser cette impression en répétant mentalement chaque erreur de sa session, ses déséquilibres, ses réceptions manquées. Mais c'était autre chose qui accaparait son esprit. Ce n'était pas son sceau, c'était lui. Cette façon imperceptible qu'il avait eue de la regarder, ce battement de silence qui avait semblé s'étirer entre eux. En fin d'après-midi, alors que la patinoire était vidée des autres élèves, Gabriel lui avait envoyé un message bref comme toujours. « Reviens à 18h. On doit corriger ta combinaison Axel Lutz. » Une part d'elle avait hésité, son cœur marquant une palpitation étrange à l'idée de se retrouver seule avec lui une seconde fois aujourd'hui. Mais une autre part, plus profonde, plus brûlante, l'avait poussée à accepter. Elle revint, trouvant la patinoire plongée dans une semi-obscurité, les spots blancs ne laissant qu'un halo bleuté sur la glace lisse. Gabriel était déjà là, en survêtement, les bras croisés, sa silhouette droite découpée dans l'ombre. Il n'y avait plus personne, que leurs deux présences dans l'immensité glacée. « En piste », ordonna-t-il d'une voix basse, sans préambule. Louise s'élança, son corps retrouvant son langage instinctif, la résonance pure du mouvement. L'air glacé fouettait son visage tandis qu'elle entamait sa combinaison. Première rotation, Lutz. Mais à l'impulsion suivante, son pied accrocha la glace et elle dérapa, s'écrasant lourdement. Le bruit du choc résonna, suivi de pas rapides. Gabriel fut sur elle en un instant, plus prompte que jamais. Elle sentit sa main, ferme et rassurante, se poser contre son bras, l'aidant à se relever avec une attention rare, presque attentive. « Tu attaques trop raide, tu mets trop de poids sur ton pied droit. » Sa voix était rauque, vibrante de cette rigueur coutumière, mais dans sa manière de l'aider à se relever, il y avait cette douceur, subtile, troublante, qui faisait battre le sang de Louise plus fort. Mais cette fois, il ne recula pas tout de suite. Il resta là, tout proche, son regard cherchant le sien avec une insistance muette. Louise sentit chaque centimètre de la distance infime entre leurs corps, la chaleur inattendue de lui, si proche malgré la fraîcheur glaciale qui les enveloppait. Sa respiration se bloqua quand il parla plus bas, presque comme un murmure. « Tu ressens quand tu forces. Écoute ton corps. Il te parle. » Sa main, encore posée sur son bras, exerça une pression lente, presque imperceptible, mais dont l'intensité fit frémir Louise. Ce n'était plus seulement la pression d'un coach corrigeant un geste, c'était autre chose, quelque chose d'invisible, d'électrique, qui pulsa entre sa peau et la sienne. Elle sentit son propre corps réagir malgré elle, un frisson remontant le long de sa nuque, alors qu'elle sentait le souffle de Gabriel, si proche qu'il effleurait presque la courbe de sa joue. Son cœur devenu sauvage battait à une cadence qu'elle n'avait jamais connue sur la glace. Elle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Elle vit dans le sien quelque chose d'indéchiffrable, une lutte silencieuse, un trouble contenu sous la rigueur. Il sembla s'arracher à cet instant, retirant sa main brusquement, comme s'il se brûlait à son propre geste. Il recula d'un pas, mais son regard ne quitta pas le sien. Il était plus sombre, plus chargé d'un poids qu'il semblait combattre. « Recommence, encore !» Sa voix était plus basse, plus rauque, et portait un grain, comme si quelque chose s'y était fêlé. Mais Louise sentit qu'à partir de cet instant, rien n'était plus pareil. Chaque mouvement qu'elle exécutait, chaque pas, chaque saut était traversé par cette tension silencieuse qui brûlait sous la surface. Gabriel la corrigeait, et chaque fois que sa main frôlait sa taille, chaque fois qu'il réajustait la ligne de son bras, elle sentait cette charge électrisante, cet instant suspendu, comme si chaque contact était un aveu muet. Et plus les minutes passaient, plus cette tension devenait lourde, presque palpable, jusqu'à rendre l'air oppressant. Lorsqu'elle manqua son élan une énième fois, il la rejoignit, cette fois encore plus près, si près que leur proximité était suffocante. Il saisit doucement son poignet et son pouce, dans un geste presque involontaire, caressa la peau fine, juste là, sous la paume. « Tu te crispes, relâche, » murmura-t-il, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant un trouble qu'il ne contrôlait plus totalement. Louise sentit son souffle se raccourcir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour répondre, mais aucun mot ne vint.
Ce fut sa respiration, plus rapide, plus légère, qui répondit à sa place, et dans ses yeux, elle lut que Gabriel l'avait entendu, qu'il avait perçu cette vibration dans l'air, cette ligne invisible qu'il frôlait, qu'il touchait déjà du bout des doigts, sans l'avoir franchie. Le silence devint un mur, lourd, vibrant, et dans ce battement suspendu, Louise sentit que quelque chose venait de basculer. Le silence qui enveloppait la patinoire semblait plus dense que la glace elle-même, un silence vibrant, saturé de quelque chose d'indicible. Louise, encore haletante de sa dernière tentative, sentit la brûlure dans ses cuisses et dans ses poumons, mais c'était une autre chaleur, plus sourde, plus intérieure, qui la consumait. Gabriel était resté tout proche après sa correction, son regard ancré dans le sien, et l'air entre eux était chargé d'un courant presque palpable. C'était comme si, dans ce battement suspendu, il se trouvait à la lisière d'un territoire inconnu, où chaque souffle comptait davantage que les mots. Encore. Sa voix, plus rauque, plus basse qu'à l'ordinaire, vibra contre la surface glacée, et Louise, avec un frisson qu'elle ne pouvait contenir, reprit son élan. Elle fendit la glace avec une précision presque fébrile, chaque muscle tendu, chaque mouvement porté par une énergie nouvelle, brutale, brûlante. Elle sentait encore sur son poignet la trace intangible de sa main, de ce contact trop prolongé, trop expressif pour être anodin. Mais ce n'était plus seulement la technique qui la portait, c'était lui, son regard qui suivait chacun de ses gestes, non plus avec la froideur du maître, mais avec cette intensité silencieuse, ce trouble qui effleurait l'interdit. Elle exécuta sa combinaison, accel, rotation, lutz, et cette fois sa réception fut parfaite. Mais dans l'élan, dans cette fièvre qui la traversait, elle perdit légèrement l'équilibre, sa lame accrocha une irrégularité de la glace, et elle chuta. Mais à l'instant même où son corps allait heurter la surface froide, Gabriel, dans un réflexe instinctif, surgit. Son bras, ferme et puissant, la saisit à la taille, la maintenant contre lui. La chute, inévitable, se transforma en un effondrement lent, et ce fut contre son torse qu'elle s'arrêta. Son souffle heurté rencontra celui, plus lourd, plus proche de Gabriel. Sous ses doigts, elle sentit la chaleur de son corps à travers la matière fine de son sweat, et cette chaleur, si vive dans l'air glacé, lui fit perdre tout repère. Le silence devint un étau. Ses doigts, encore tremblants, s'étaient agrippés au tissu de son survêtement, et elle sentit, dans la tension de son corps, que lui aussi se battait contre quelque chose. Il aurait dû reculer, c'était ce qu'il avait toujours fait, en bon gardien de la distance, mais il ne le fit pas cette fois. Son souffle chaud effleura sa tempe, et lorsqu'il parla, sa voix était basse, presque voilée. « Ça va ?» Un simple murmure, mais chargé d'une gravité qu'il ne parvenait plus à masquer. Sa main, large et sûre, était toujours posée sur sa taille, immobile, mais si présente qu'elle brûlait la peau sous la combinaison. Louise releva lentement les yeux, son cœur battant contre sa poitrine avec une force déraisonnable. Elle trouva son regard, et dans ses prunelles grises, il n'y avait plus seulement l'entraîneur, mais l'homme troublé, l'homme tendu, l'homme au bord d'un précipice. Leur proximité devint un abîme, chaque souffle un aveu. Louise sentit une chaleur brûlante lui envahir la gorge, et lorsqu'elle parla, sa propre voix lui parut méconnaissable, tremblante, frémissante d'une tension qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Oui, » murmura-t-elle, mais sa voix disait tout autre chose. C'était une réponse à une question qu'il n'avait pas posée, une réponse à l'air chargé entre eux. Les doigts de Gabriel se crispèrent imperceptiblement sur sa taille, et c'était si infime, si fragile, mais c'était un séisme sous la glace. Il y eut ce moment où il sembla s'arrêter au bord de quelque chose, ses mâchoires serrées, sa poitrine soulevée par une respiration qu'il maîtrisait à peine. Il ne bougea pas, mais son regard, lui, franchit la ligne. Et Louise sentit tout son corps frissonner sous ce regard-là, ce regard qu'il n'avait jamais laissé transparaître, un regard lourd de mille interdits, mais qui, à cet instant, ne se cachait plus. Une lutte se livrait dans les muscles tendus de Gabriel, dans cette main qui aurait dû lâcher sa taille, dans cette distance qui n'existait plus. Mais ce fut Louise qui bougea, imperceptiblement, un frémissement, une inclinaison de sa tête, son souffle effleurant celui de Gabriel dans cet espace réduit à un battement de cils.
Elle sentit sa respiration se suspendre. Gabriel brusquement sembla revenir à lui, ses doigts se desserrèrent, et dans un souffle rauque, il fit un pas en arrière, rompant cette ligne tendue jusqu'à la rupture. Son regard pourtant était incandescent, et sa voix, lorsqu'elle s'échappa, n'était plus qu'un murmure fêlé. « Louise !» Il y avait tant dans ce murmure, un avertissement, un aveu, une frontière tremblante. Le silence retomba, mais il n'était plus vide. Il était saturé de tout ce qu'il n'avait pas dit. Louise sentit ses propres mains, encore crispées là où il avait été, et son cœur battait si fort que la glace sous ses pieds semblait vibrer. Elle vit dans les yeux de Gabriel cette lutte dévorante, et elle comprit, avec une certitude viscérale, qu'il venait de dépasser quelque chose. Pas une ligne franchie, non, c'était plus subtil, plus dangereux encore. C'était l'instant avant la chute, et dans cet instant, elle sentit que la glace, sous eux deux, était plus fine que jamais. Le silence restait suspendu dans l'air glacé, une chape invisible, plus lourde que le poids des regards échangés, plus dense que le vide qui s'étendait entre eux. Gabriel n'avait pas bougé, et pourtant, tout en lui exprimait cette tension contenue, cet équilibre précaire sur un fil où chaque respiration semblait trop forte, chaque battement de paupières une rupture possible. Louise, encore troublée par la manière dont il l'avait retenue, par la façon dont ses doigts avaient imprimé leur présence sur sa taille, par ce regard qu'il ne lui avait jamais offert auparavant, sentait que l'air autour d'eux s'était transformé en un espace confiné, brûlant d'une chaleur absurde malgré le froid qui régnait sous la voûte métallique de la patinoire. Elle n'osait pas bouger, pas encore, pas tout de suite, comme si un seul mouvement risquait d'ébrécher cet équilibre fragile, comme si l'infime frémissement de son souffle pouvait faire s'effondrer cette distance qu'il maintenait de justesse. Mais ce fut Gabriel qui rompit le silence en premier, sa voix plus rauque, plus grave qu'à l'ordinaire, comme s'il parlait à travers un épais brouillard intérieur. On s'arrête là. Il ne bougea pas immédiatement, comme s'il luttait contre sa propre injonction, comme si le simple fait de la regarder lui coûtait une retenue qu'il n'avait pas prévue. Mais il détourna finalement les yeux, juste assez pour qu'elle sente dans ce mouvement qu'il ne le faisait pas par indifférence, mais par nécessité. Louise, le cœur battant à une cadence anarchique, hocha la tête, et pourtant aucune partie d'elle ne voulait vraiment s'arrêter là. Pas maintenant. Pas après ce qui venait de s'ancrer entre eux. Elle recula de quelques pas, mais son corps portait encore la chaleur de ses mains, la mémoire du contact, et ce souvenir fit naître une brûlure diffuse dans sa peau, un frisson d'une nature nouvelle qui ne l'avait jamais habité ainsi. Elle fit mine d'ôter ses patins, ses doigts tremblants contre les lacets serrés, et sentit, avant même de le voir, que Gabriel ne s'éloignait pas tout à fait. Il était toujours là, quelques mètres plus loin, le dos tourné à moitié, les muscles de ses épaules tendus sous le tissu de son sweat noir. Il ne parlait pas. Il n'avait pas besoin de parler. Son silence disait tout. Louise prit une lente inspiration, essayant de retrouver une contenance, mais c'était vain, car elle savait. Elle savait que quelque chose venait de basculer, qu'ils avaient frôlé cette ligne fragile qui, jusqu'à présent, avait toujours été maintenue avec une rigueur absolue. Elle sentit cette frontière invisible qui existait entre eux vaciller dangereusement, et cette sensation la fit frissonner, non pas de froid, mais d'un trouble plus profond, plus intime, plus puissant encore que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle retira enfin ses patins, les rangea sans vraiment y penser, puis, alors qu'elle s'apprêtait à récupérer son sac, elle sentit un mouvement derrière elle, une présence, et avant même qu'elle ne puisse réagir, Gabriel était là, trop proche, bien trop proche, sa silhouette se dessinant dans son champ périphérique, son souffle effleurant presque sa nuque. Louise, sa voix n'était plus qu'un murmure, un souffle à peine prononcé, mais ce murmure la fit frissonner jusqu'à la moelle. Elle se retourna lentement, relevant les yeux vers lui, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Ce n'était plus seulement le regard d'un entraîneur sur son élève, ce n'était plus cette rigueur froide qu'il affichait en permanence. C'était autre chose, un combat, une retenue qui vacillait, une tension si forte qu'elle en devenait presque douloureuse. Il ne bougea pas immédiatement, son regard plongé dans le sien, et pendant un instant, l'univers se rétrécit jusqu'à n'être plus qu'eux,
enfermée dans cette bulle de silence où chaque détail prenait une importance démesurée. Louise sentit ses propres doigts se crisper légèrement contre la bandoulière de son sac, mais elle ne détourna pas le regard, incapable de fuir ce moment, incapable d'ignorer ce que son propre corps exprimait malgré elle. Et puis Gabriel bougea enfin. Lentement, avec une hésitation qu'il ne maîtrisait plus vraiment, il ne la toucha pas cette fois, mais sa main, dans un mouvement infime, s'arrêta à quelques centimètres de son bras, un geste avorté, un réflexe réfréné à la dernière seconde. Il ferma brièvement les yeux, puis recula. Un pas, un seul. « Bonne soirée, Louise. » Sa voix était basse, comme si prononcer ces mots lui demandait un effort colossal, comme s'il s'arrachant à quelque chose de trop puissant. Louise ne répondit pas immédiatement. Son cœur battait trop fort, sa gorge était trop serrée, et tout en elle criait qu'il y avait encore quelque chose suspendu entre eux, quelque chose qui n'avait pas trouvé son point de rupture, quelque chose qui restait en suspens, prêt à s'effondrer à tout instant. Mais elle hocha simplement la tête. « Bonne soirée, Gabriel. » Elle vit la brève crispation sur son visage à l'instant où elle prononça son prénom. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons, quittant la patinoire, laissant derrière elle un silence chargé d'un poids insoutenable. Elle savait que ce n'était pas fini. Elle savait que c'était seulement le début. La nuit avait enveloppé la ville, et seule la lumière blafarde des réverbères traversait les grandes baies vitrées de la patinoire, projetant des ombres longues et solitaires sur la glace immobile. L'air était chargé de ce silence dense, électrique, un silence qui semblait attendre suspendu au bord de quelque chose d'inéluctable. Louise était revenue, incapable de rentrer chez elle, incapable de mettre de la distance entre elle et le trouble brûlant qui vibrait encore dans chaque fibre de son corps. Ses patins fendèrent la glace dans une course fiévreuse, une échappatoire désespérée au chaos de ses pensées. Mais le froid ne calmait pas la brûlure, et chaque pirouette, chaque saut exécuté avec une intensité presque rageuse semblait, au contraire, alimenter cet incendie intérieur. Et lorsqu'elle s'arrêta enfin, haletante, le cœur tambourinant dans sa poitrine, elle sentit une présence. Avant même de tourner la tête, elle sut Gabriel. Il était là, sur le bord de la patinoire, figé dans l'ombre, sa silhouette ancrée dans la pénombre, son regard posé sur elle, brûlant malgré la distance. Il n'avait pas quitté les lieux, il était resté. Leur silence fut une corde tendue, vibrante, prête à rompre. Puis, dans un élan qu'elle ne chercha plus à contenir, Louise fit glisser ses patins sur la glace pour venir à lui, chaque pas résonnant comme un battement dans l'immensité vide. Gabriel, immobile, semblait lutter contre un poids colossal, son regard accroché au sien, mais son corps trahissant cette tension douloureuse, cette frontière qu'il s'accrochait désespérément à maintenir. Mais lorsque Louise arriva à sa hauteur, s'arrêtant si près que leurs souffles se heurtèrent dans l'air glacé, elle vit dans ses yeux la tempête qu'il ne cachait plus. Pourquoi ? Sa voix, basse et fêlée, franchit ses lèvres dans un souffle rauque comme un aveu arraché de force. « Pourquoi es-tu revenue ?» Elle sentit son propre cœur cogner plus fort, mais sa voix, bien que tremblante, porta la seule vérité qu'elle ne pouvait plus contenir. « Parce que je ne voulais pas partir comme ça. » Son souffle effleura le sien, et dans ce murmure, tout était dit. Il n'y avait plus de place pour l'équivoque, plus de refuge dans le non-dit. Tout était là, à nu, vibrant, au bord du précipice. Gabriel ferma les yeux un instant, sa mâchoire se contractant sous l'assaut d'une émotion qu'il ne contrôlait plus. Lorsqu'il les rouvrit, son regard brûlait, mais sa voix, rauque, portait encore une lutte désespérée. « Louise !» Il marqua une pause, sa voix tremblant sous l'intensité de ce qu'il s'interdisait. « On ne peut pas. » Mais ce fut elle qui bougea, brisant la dernière distance, son corps frémissant de cette tension contenue trop longtemps. Elle leva lentement la main, et du bout de ses doigts glacés, elle effleura la ligne tendue de sa mâchoire. Ce fut un toucher si léger, si fragile, mais l'effet fut immédiat, comme si elle avait fait craquer une digue. Gabriel, sous ce contact, sembla se figer, son souffle s'accélérant brusquement, et elle sentit, dans la crispation infime de ses muscles, que quelque chose en lui cédait. « Dis-moi de partir, » murmura-t-elle, sa voix vacillant, mais son regard, ancré dans le sien,
brûlée d'une fièvre qu'elle ne cherchait plus à masquer. Un silence déchirant s'abattit, et dans ce silence, elle le vit se battre. Elle vit l'homme contre l'entraîneur. Elle vit la raison vaciller face au désir. Puis ce fut lui qui bougea, non plus dans l'évitement, mais dans l'abandon. Il saisit sa main, celle qu'elle avait posée contre sa joue, et l'y retint, sa paume large et chaude recouvrant ses doigts glacés. Et dans ce geste, dans cette pression, il y avait la fin de la lutte, une frontière franchie, irréversible. « Je ne peux pas !» Sa voix se brisa, rauque, brûlante. « Je ne veux pas !» Et alors, dans une lenteur infinie, comme si chaque seconde pesait d'une éternité, Gabriel franchit l'espace qu'il avait si désespérément défendu. Leur premier baiser ne fut ni précipité, ni incertain. Il fut l'aboutissement d'une tension trop longtemps contenue, une déflagration contenue dans la douceur la plus déchirante. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un frisson qui sembla ébranler jusqu'au mur de la patinoire, et Louise sentit tout, la chaleur brûlante de sa bouche, la retenue tremblante dans la pression de ses lèvres, cette lutte encore présente dans la tendresse désespérée de ce contact. Elle répondit, d'abord dans un souffle, puis avec toute l'intensité de cette fièvre qui la consumait. Ses doigts glissèrent dans sa nuque, trouvant dans cette proximité une ancre et un abandon. Gabriel, dans un râle contenu, resserra son étreinte, l'une de ses mains trouvant le creux de sa taille, l'autre effleurant la courbe de sa joue, comme s'il redoutait de briser quelque chose de précieux. Le temps perdit toute substance. Il n'y eut plus que ce baiser, ce choc silencieux de deux âmes qui avaient lutté, qui avaient résisté, et qui cédaient enfin à ce qu'elles ne pouvaient plus contenir. Et lorsque, enfin, ils se séparèrent, leurs souffles heurtés se mêlèrent dans l'air glacé. Gabriel posa son front contre le sien, ses paupières closes comme s'il se remettait de quelque chose de trop fort, trop profond. « Louise !» murmura-t-il, son ton chargé d'une émotion brute, sincère, irréversible. Elle ouvrit les yeux, son cœur battant encore si fort, et dans l'ombre bleutée, elle vit dans son regard tout ce qu'il venait de lui offrir, tout ce qu'il venait de franchir. Il n'y aurait plus de retour en arrière, et dans cette certitude, elle sentit la glace sous ses pieds se fissurer, non plus sous la peur, mais sous le poids immense et magnifique de ce qu'il venait de devenir.